Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, ça commence, enfin, je suis trop excitée, ce sont mes premiers vlogmas. Vous allez voir ma tête pendant 24 jours. Pour cette première vidéo, je voulais m'asseoir pour discuter avec vous parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que à la base, je déteste Noël. Je déteste les fêtes de fin d'année en général. C'est une période qui me fait déprimer, voilà, qui me rend triste parce que je me sens seule et machin et machin. Et je me suis dit que cette année, ce serait la dernière fois que ça arrivait, que cette année, j'allais aimer Noël. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que je filme tous les jours pour les personnes qui sont également seules, qui sont loin de leurs proches, qui sont à l'étranger. Au moins vous saurez qu'on sera seuls ensemble tous les soirs. J'ai prévu plein de choses. La team Insta le sait déjà, j'ai fait un gros planning, même si je ne vous ai pas montré ce que j'ai prévu, mais il va se passer plein de choses normalement. Je voulais parler avec vous de mon rapport à Noël. Je n'aimais pas Noël étant plus petite, j'ai jamais pris plaisir à fêter Noël. C'est moi qui ai découvert que le Père Noël n'existait pas en voyant mon oncle mettre les cadeaux sous le sapin la veille du réveillon. Pas comme si on me l'a appris un peu plus tard, je l'ai appris, je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans en voyant mon oncle que le Père Noël n'existait pas déjà. Donc toute la magie de Noël disparue. Je me souviens mes premiers Noël étant enfant, quand j'avais quoi, 4, 5, 6 ans. Il y avait toujours des traditions farfelues dans ma famille, enfin pas si farfelues que ça, mais des traditions du style le 24 décembre, la soirée type, c'est vraiment on se prépare, on se fait beau et belle, on va à la messe, qu'on rentre de la messe, on se change pour le réveillon. Au repas c'est toujours la même chose, des huîtres, des crevettes, voilà, toujours à peu près les mêmes choses. Et en soi j'ai pas à me plaindre, Dieu merci, j'ai pu grandir dans des endroits où on peut se permettre de manger des huîtres, ça aurait pu être pire. Généralement les Noëls c'était genre moi, ma grand-mère et éventuellement une de ses potes s'il y avait, mais généralement on était vraiment deux, elle et moi, ou on était trois. C'est vrai que depuis qu'elle est partie et que je ne vis plus avec elle, eh bien je fête Noël chez mes amis à chaque fois. Ça fait 3 années de suite que je fête Noël dans les familles de mes copines, et cette année j'ai dit que je n'en peux plus, hors de question, voilà. Même si je suis extrêmement reconnaissante d'avoir des amis en or et qu'elles aient également des parents qui m'apprécient énormément au point de m'inclure dans leur fête familiale, il y a toujours cette impression qu'on n'est pas forcément à sa place, que c'est pas notre sang, c'est pas notre famille. Donc forcément il y a des anecdotes qui fusent, soit t'as pas la rêve, tu connais pas, t'es pas là, et j'ai vraiment pas envie de vivre ça une année de plus, voilà. Donc du coup pour ce Noël là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, soit je le fêterai toute seule, soit j'irai avec ma maman que je vous ai présentée dans cette vidéo là. Pour l'instant rien n'est prévu, mais je sais que du 1er au 23 je suis avec vous et on va filmer et on va s'amuser, on va faire plein d'activités, on va essayer de rendre Noël le moins chiant possible et le moins déprimant possible. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à faire et j'ai tellement de rêves de gosse à réaliser pour ce Noël. En tout cas je vais faire de mon mieux pour vraiment kiffer cette période. Moi mon plus gros problème de Noël c'est vraiment la solitude en fait. C'est pas tant l'ambiance, je kiffe l'ambiance des fêtes. Même si je suis pas très fan de téléfilms de Noël, je suis pas très fan de chocolat, je suis pas très fan de tout ça. Mais c'est vraiment l'aspect solitaire qui me dérangeait jusqu'à présent, et j'ai dit que cette année je vais vaincre la solitude, et cette année ça va aller. Je ne vais pas chialer, je ne vais pas me sentir seule, en tout cas je vais tout faire pour ne pas que ça arrive. Ce que je détestais aussi par-dessus tout à Noël, c'était pas tant de Noël en soi, c'était surtout le après. J'ai grandi dans une famille où on privilégiait pas forcément l'aspect matériel ou les cadeaux, c'était surtout les moments pour se passer ensemble, etc. Et quand la rentrée arrivait et que tout le monde était là avec ses cadeaux, nouvelle paire de chaussures, nouvel iPhone, nouvelle tablette, nouveau, moi je suis juste là en mode genre, soit j'ai pas eu de cadeaux, soit j'avais rarement de cadeaux à Noël, et du coup je le vivais encore plus mal en fait, de me dire que moi j'avais pas de cadeaux et les autres enfants ils avaient des cadeaux. C'est pas tant que j'aime pas Noël au final, c'est peut-être que j'étais plus complexée par rapport à comment ça se passait dans ma famille par rapport aux autres. Maintenant que j'y pense et maintenant que je le dis à voix haute, c'est pas tant que je n'aimais pas la fête en fait, c'est pas tant que je n'aime pas Noël. Donc finalement peut-être que j'aime bien Noël, et du coup ça sert à rien que je fasse des vlogmas, parce que le but de ces vlogmas c'était qu'au final je réussisse à apprécier Noël. Donc si j'aime déjà Noël, c'est mieux qu'on arrête là. Je me rappelais ce qui m'énervait également dans toute cette période des fêtes, c'était d'avoir cette sensation qu'on était obligé d'être heureux, qu'on était obligé d'être content, d'être joyeux, parce que la magie de Noël, et je ne supportais pas ça, parce que faut savoir que je suis très aigrie, hein. Ça se voit pas comme ça, mais je suis la reine des aigris. Quand je décide d'être aigrie, faut pas être à côté de moi. Et du coup je supportais pas cet aspect des fêtes où tout le monde devait absolument être joyeux, alors que toi t'as pas envie d'être heureux, en fait t'es toute seule, t'es pauvre, non, j'avais absolument pas envie de sourire à l'époque. Et là cette année je me dis bon, on va pas se morfondre tous les ans, c'est bon, hein, on va essayer de se donner une chance. Je vais vraiment faire de mon mieux pour essayer de faire du contenu mais divertissant, mais pour tout le monde, voilà, qui puisse parler à tout le monde,
où tout le monde puisse un peu se reconnaître d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu mon défi. Moi ça me motive, personnellement ça me motive de me dire que tous les soirs une personne seule va se sentir un petit peu moins seule le temps de 10 minutes dans sa journée. Franchement ça me fait trop du bien. Dites-vous que je suis même partie acheter des vitamines pour pouvoir tenir le rythme des 24 vidéos. Oui, il y aura une vidéo tous les soirs à partir de 20h, voilà, entre 19h30 et 22h30, 23h en fonction du retard, parce que voilà, vous me connaissez, parfois j'aime bien sortir des vidéos un petit peu tardives. Même si on va pas forcément faire des choses incroyables, je vais pas faire des voyages à l'autre bout du monde, je vais pas dépenser des milliers d'euros pour vous faire des concepts foufou. Ça va être très simple, on va être dans la simplicité, dans la joie, dans la bonne humeur surtout. En tout cas, sachez que vous n'êtes absolument pas seul, je suis avec vous comme vous êtes avec moi. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire comment ça va se passer. J'espère que vous êtes prêts parce que demain on commence les festivités. Demain on se met dans le mood. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah.